Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. J'ai de la place cette semaine. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, c'est bientôt la pleine lune, c'est jeudi, nous sommes le 29, nous sommes mardi. Ah oui, petite parenthèse également, euh, alors mes guidances sont intemporelles, même si je vous donne la date du jour, parce que comme j'en fais tous les jours, bah, je parle un petit peu, pas de l'actualité, mais voilà, je suis quand même dans le temps. Mais les guidances restent intemporelles néanmoins, et si vous tombez dessus à un autre moment, c'est qu'il y a certainement des messages à entendre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais commencer avec l'oracle des fées. On va prendre une première carte qui sera peut-être la ligne directrice pardon, de cette guidance. Alors, c'est la carte du chant. Ah, le chant. Est-ce que vous aimez chanter? Moi, je chante comme une casserole. Et oui, ça, c'est vraiment pas mon truc. Alors, chant, le chant des animaux, le chant des plantes, les pieds au sol, la tête dans les nuages, le corps ouvert aux perceptions. Pépite de fée, j'entre en résonance avec le monde. Ok, bah ça vous invite à chanter, oui, à chanter, à écouter de la musique, peut-être à ne pas trop céder rapidement au chant des sirènes également. Mais j'entends plus de joie dans la vie avec la carte du chant. Allez, on va continuer avec l'oracle du langage amoureux. Ben oui, il est question d'amour sur ma chaîne. Allez, c'est parti. Regardez comme une poupette a bien grandi. Je l'ai mis de l'autre côté. Elle est belle, hein. Enfin, elle est belle. Elle pousse en hauteur. Ma pauvre poupette. Je vais la recouper, hein. Alors, oh là, trois cartes qui viennent de sortir. On me parle du masculin, plutôt une énergie yang. On me parle d'être sur la même longueur d'onde. Et on me parle de douceur et de tendresse. Y aurait-il un homme avec lequel vous êtes sur la même longueur d'onde, un homme doux et tendre? Certainement. On va retrouver de la douceur, de la tendresse. Alors, c'est pas forcément un homme, c'est une énergie yang. Si vous aimez les hommes, il est question de votre autre en tant qu'homme. Si vous aimez les femmes, ça peut représenter cette femme dans son énergie yang, peut-être plus masculine, qui passe peut-être un petit peu plus à l'action. Alors il y a un contraste entre la douceur et la tendresse que j'attribuerais plus à une énergie yin. Et là, je vais me faire taper dessus par les hommes. Je ne dis pas que vous êtes des brutes, non, c'est pas ça. Mais pour moi, voilà, douceur et tendresse, c'est plus yin. Le yang, c'est plus on y va, quoi. On passe à l'action. Euh, mais peu importe. Qu'on parle d'un homme ou d'une femme. Moi, ce que j'entends ici, c'est que vous allez partager des moments de douceur et de tendresse. J'ai même l'impression ici qu'on peut enfin parler de matérialisation, on passe à l'action. Euh, et on est en équilibre avec l'autre, c'est fluide. Vous voyez, c'est une relation qui est fluide ou qui retrouve sa fluidité en fonction de votre situation. Allez, je continue. Et on me dit les empêchements. Alors, il y a eu certainement des blocages. On a un petit peu freiné des cas de fer ici. On avait certainement... On était limité pour une partie d'entre vous. Qu'est-ce qui peut limiter? Qu'est-ce qui peut freiner? Ça peut être plein de choses, ça peut être une distance, ça peut être des imprévus. Je dois venir te voir et je ne peux pas parce que voilà, il se passe quelque chose de plus important à régler avant. Ça peut être toutes ces petites choses qui nous enquiquinent, qui nous déçoivent aussi. J'entends petite déception. Vous voyez, c'est clairement votre hôte qui vous dit tiens, j'aimerais qu'on se voit tel jour, et puis 2 heures avant, je suis obligée d'annuler parce que j'ai un contretemps. Et en général, on est déçu, vous voyez. C'est ça que je perçois aujourd'hui. Oui, des petits contretemps qui nous chagrine. Oh là là, réconciliation, retrouvailles. Mais c'est pas très grave tous ces petits contretemps parce que vous allez vous réconcilier. Et si vous vous étiez disputé, si vous étiez un petit peu en froid ou un petit peu beaucoup,
On me parle d'un rapprochement, de réconciliation. Donc on se retrouve, on se réconcilie, on est à nouveau sur la même longueur d'onde et on partage des moments de douceur et de tendresse, des câlins, des bisous. Oh, c'est tout mignon. C'est tout mignon. Peut-être des retrouvailles après les vacances aussi pour celles et ceux qui ont été séparés pendant juillet-août. Et on me dit que votre autre est fidèle, que votre autre a été fidèle malgré les empêchements, malgré, voilà. Voilà, ça commence. Malgré, oh là là, des fois je me demande si je suis pas un peu dyslexique, hein. Malgré oui, les coups de frein, c'est quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui veut s'engager, quelqu'un qui a été fidèle. Vous voyez? Donc on a des belles énergies ici. Et on me dit, prendre de la hauteur. Alors, je perçois que vous avez certainement l'un et l'autre pris de la hauteur par rapport à ces petits empêchements. Vous avez pris du recul, vous vous êtes dit, bon allez, c'est pas si grave, c'est pas des gros blocages, allez, je passe outre tout ça, parce qu'on s'entend bien quand même, et j'ai quand même envie de le revoir, de la revoir. Là, on a mis un peu d'eau dans son vin, même un petit peu beaucoup. Et on me parle de bien matériel, mais surtout de richesse intérieure. Quand je vous dis que vous avez mis de l'eau dans votre vin, c'est vraiment ça que je perçois ici. Soit vous, soit l'autre, mais je perçois les deux. On a fait des compromis ici. Ou on va faire des compromis. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de reproche, on arrête le tu qui accuse. L'autre arrête le tu qui accuse. On se retrouve, on est bien, on arrête de se prendre la tête pour des broutilles. On fait appel à sa richesse intérieure. Et on me parle de bonne récolte, récompense, mûrissement, bon timing. Le temps s'invite à nouveau dans cette guidance. Ah, le temps, vous me demandez souvent dans combien de temps. C'est compliqué, le temps. À mon sens, le temps est important. Le temps permet de prendre du recul. On dit souvent que la nuit porte conseil. Et oui, effectivement. Alors, plusieurs nuits portent véritablement conseil. Et souvent, quand on a pu prendre de la hauteur, qu'on a eu le temps de mûrir ses pensées, eh bien, on récolte ce que l'on sème. Et là, on récolte une réconciliation, de la douceur, de la tendresse et de la fluidité. Voyez? Donc, c'est plutôt pas mal ici. Et si vous avez pris sur vous, bah, vous êtes récompensé. Là, j'entends sagesse. On freine aussi son impulsivité. Vous savez, les comportements impulsifs où on part dans tous les sens et après on regrette ce qu'on a dit. Et c'est trop tard, parfois le mal est fait. Et là, j'entends que, ok, allez, c'est pas grave, je prends sur moi, on verra plus tard, je lâche prise. Vous savez, le fameux lâcher prise, ce terme dont tout le monde parle, cette espèce de, comment dire, d'injonction au lâcher prise. Et en vérité, est-ce qu'on sait véritablement lâcher prise? J'en sais rien. Peut-être lâcher un peu de lest. C'est pas facile, hein, j'en parle souvent dans mes vidéos. Ça s'apprend, le lâcher prise. Mais c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Après, il faut se demander ce qu'on contrôle. Pas grand-chose. Et là, on se dit, bah oui, finalement, vaut mieux lâcher prise. Oh, on se sent attirant, regardez. Peut-être que vous revenez tout beau, tout bronzé de vacances. Moi, j'ai mis l'autobronzant. J'ai cramé aussi ce week-end, voilà. Voilà. Et oui. On se sent attirant, on rayonne, on est attractif, on est séduisant, on a envie de séduire son autre, on a envie d'être séduite, séduit. C'est un beau tirage. Allez, je continue avec le Titania. C'est pas mal l'autobronzant. Non mais ça dépanne, hein, c'est pas mal du tout. Faut bien l'étaler, en fait. C'est surtout le lendemain quand on se réveille. Si on s'est un peu loupé, c'est la catastrophe. Je vous partage un truc, j'avais été à un mariage une fois, c'était en début de saison, tout le monde s'était mis de l'auto-bronzant parce que le thème était, il fallait être dans les tons, il fallait être habillé en blanc, tout le monde en blanc, enfin le truc foireux, surtout quand on est blanc comme un cul.
Et tout le monde avait mis de l'auto-bronzant. Et tout le monde avec des traces immondes. Ah, c'était drôle. C'était raté. Pardon. Excusez-moi. Bienvenue au nouveau, c'est normal. Non, je suis dans mon état normal. J'adore rire. Pourquoi se prendre au sérieux? Ça sert à rien. Allez, on vous invite à écrire un nouveau chapitre de votre vie. Non, mais c'est important, l'auto-bronzant, de bien l'étaler, hein, parce que vous avez un rencard, vous avez des traces, c'est pas top. Ah, petit tips, si vous avez des traces d'auto-bronzant, vous prenez du jus de citron et vous frottez la trace avec un coton, ça part. Voilà. Bah oui, c'est pas mal, ça marche bien. Bienvenue sur ma chaîne, je fais aussi voilà, des fois des tutos, tutos beauté, ou tutos plantation, tuto cuisine aussi, ça m'arrive. Ah là là, allez. Donc un nouveau chapitre, on écrit un nouveau chapitre. Non mais je préfère sourire parce qu'en plus les énergies sont jolies. Donc on va pas pleurer, hein, n'est-ce pas? Et on me dit, ah, la montagne. Alors là, mon titanium me rappelle à l'ordre. Bon, allez, quelques obstacles. Bon, mais non, moi j'entends là avec le livre qu'on a envie de déplacer des montagnes. Et ouais, mais oui, quand on aime, on a envie de déplacer des montagnes. C'est ça que j'entends ici. Et c'est pas grave s'il y a des obstacles. C'est pas grave s'il y a de la distance. C'est pas grave s'il y a eu des petits couacs. Là, je sais pas pourquoi, j'entends maturité, j'entends apprentissage. C'est bon, maintenant, voilà, j'ai assez fait d'erreurs dans ma vie. J'ai tiré les leçons de mes erreurs. C'est valable et pour vous et pour l'autre. Donc oui, je mets de l'eau dans mon vin. Voilà, je mets de l'eau dans mon vin. Euh, et ça passe beaucoup mieux. J'entends élévation ici, hein, au niveau du travail personnel, au niveau du travail sur le développement personnel. On a grandi ici. On a grandi après une période de stagnation, parce que le cercueil, c'est ce qui stagne, mais là, c'est la transformation radicale. Le cercueil, c'est comme la carte de la mort hein, dans le tarot de Marseille. C'est a priori une carte qui pourrait faire un peu flipper, mais pas du tout. Elle peut être négative, mais elle peut être très très positive, la carte de la mort, au contraire. Et là, je perçois, voilà, il y a une transformation radicale dans la relation, et on se réconcilie, on se retrouve. Et on le fait bien en plus, on est content de se retrouver. Peut-être que certains, vous allez vous dire, allez, on arrête de se prendre la tête, je veux plus subir ça, je veux plus subir cette période compliquée où j'étais dans mon coin, j'étais malheureuse, malheureux. Moi, j'ai envie d'une relation où on est 50-50 dans l'échange, où ça se passe bien, où on est sur la même longueur d'onde. Les célibataires, là, vous allez vous réconcilier avec l'amour, on trouve quelqu'un qui nous correspond, on arrête les relations toxiques avec des gens qui ne nous correspondent pas. Ça vous est jamais arrivé de vous obstiner dans des relations? Qu'est-ce que ça vient interroger, ça? Quelqu'un qui est toujours à distance, quelqu'un qui est jamais disponible. Est-ce qu'il n'y aurait pas un challenge derrière de se dire, tiens, pour moi, cette personne, elle va changer? Ouais, pas sûr, hein. Qu'est-ce que ça vient interroger sur le fait d'être... vous savez, je parle souvent du triangle de Karpman, sauveur, bourreau, victime. On est à quelle place? Est-ce qu'on est le bourreau? Est-ce qu'on est la victime? Est-ce qu'on est le sauveur? Vous voyez? Et ça tourne en général, hein. Ça vient interroger plein de choses. Pourquoi oui, on s'obstine sur des relations qui ne nous correspondent pas. Il y a une partie de nous qui le sait, puis il y a une partie de nous qui ne peut pas s'empêcher d'y aller. Ben là, je crois que les parties de vous se sont réconciliées ou vont se réconcilier, ou les parties de votre autre, pour vivre quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus paisible. Et ça fait du bien au cœur quand même, hein. Ça fait du bien, ça fait du bien au ventre. Bah ouais, on a pas mal au bide, on est plutôt aligné ici et on est plutôt serein. Ah oui, hein. Allez, on me parle de quoi d'autre? Ah, le serpent. Trahison, blessure de trahison ici. Il y a peut-être eu des trahisons, il y a peut-être eu des énergies tierces. Je vais la recouvrir, la carte du serpent. Ah, et là, c'est votre union. Voyez, donc,
Tout ce qui est relatif au serpent, tout ce qui a été piquant, tout ce qui a été... tout ce qui a représenté les obstacles, c'est derrière vous, c'est enterré. Et là, on me parle de votre relation. Les célibataires, vous allez vivre une union. Je sais pas, alors je peux pas vous dire combien de temps elle va durer cette union, c'est pas le propos de cette guidance, bien évidemment. Je ne détiens aucune vérité, je capte des énergies sur l'instant T, hein, on est bien d'accord. Ou sur les semaines et mois à court terme, mais voilà, et ça bouge, hein, les choses sont fluctuantes. Donc là, on dit stop, on n'a plus envie d'être dans le négatif, on est peut-être soi-même piquant, on a décidé de ne plus l'être, on arrête de se mettre des barrières et on décide d'aller vers quelque chose de beaucoup plus... je serais tentée de vous dire, oui, beaucoup plus sain. Pas simple, sain. C'est pas pareil. C'est sain. Ouais, c'est sain ici. C'est sain et c'est bien. Et on me dit que on ouvre une porte. Et j'ai quand même la carte de la tour. Alors la carte de la tour, c'est quoi? C'est avec la clé, cette carte qui vous invite à, pour vivre heureux, vivons cachés. Je le répète souvent, mais pour vivre heureux, vivons cachés. Clé associée à la tour, c'est soit on décide de se cloisonner pour son propre bien, soit on trouve une solution par rapport à la capacité de l'autre à ne pas parler. C'est-à-dire qu'on trouve une solution pour ouvrir une porte. On arrive à trouver la clé qui ouvre la porte de la communication chez l'autre. C'est-à-dire que si votre autre est quelqu'un qui a de l'ego, qui n'ose pas parler, qui ne sait pas s'exprimer, on l'aide, on lui ouvre la porte. Et c'est beaucoup plus facile ici. Tiens, je vais prendre l'Astro Crush. Ah, fuis-moi, je te suis. Voyez? Alors on arrête peut-être le jeu du fuis-moi, je te suis. Là, je perçois qu'on en a certainement marre de ce petit jeu malsain. La guidance d'hier, oui, c'est ça, c'était hier, la fin du jeu de l'indifférence. Ce qui était un peu tordu. Enfin, c'est un peu tordu de se dire qu'il y a un jeu de l'indifférence. Je te fuis pour que tu me suives. Et là, je perçois qu'on en a marre de ça. Ou peut-être que ça a fonctionné. C'est triste, mais ça peut fonctionner aussi. C'est malheureux, hein, mais des fois, on n'a pas le choix. Peut-être qu'on a eu besoin de déclencher un déclic. Ah bah alors là, oui, forcément, si c'est pas un pléonasme de déclencher un déclic, bref. Non, mais on a envie de faire réagir l'autre, et c'est peut-être que ça fonctionne aussi. Alors, il n'y a jamais de jugement dans ma chaîne, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut. Et oui, moi aussi, j'ai joué au jeu du fuis-moi, je te suis. Je m'y suis prise aussi les pieds dedans, hein, voilà, mais bon, on fait du mieux qu'on peut, en fait, hein. On fait du mieux qu'on peut, des fois on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et là je perçois qu'on en a peut-être un petit peu marre. Ces gens aussi qui ont cette tendance à vous fuir, oh là je fais des bêtises, à vous fuir. Vous savez, dès que vous envoyez un message, on a l'impression que l'autre s'imagine qu'il va être marié et répond pas. Mais oui, mais Coco, un message n'est pas une preuve d'engagement, hein, c'est juste de la politesse. C'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué de répondre. Oh, bah non, je vais pas lui répondre parce qu'elle va croire, il va croire qu'on va se marier. Mais non, mais tout doux, hein. C'est juste être poli, voilà. C'est aussi simple que ça. Et des fois, on se demande ce qui se passe dans la tête des gens qui ne répondent pas. Oh, c'est fou, hein. Alors, ça dépend quel gens, mais si c'est votre autre, enfin, je sais pas, vous partagez des moments, c'est quoi cette manière d'agir là? Ah, et puis voilà, on me dit besoin de réfléchir, je t'en foutrais des besoins de réflexion. Non, je plaisante, mais là j'ai besoin de réfléchir et le passé. Là j'ai l'impression qu'il y en a peut-être un des deux qui avait besoin de réfléchir par rapport à des événements du passé. Donc soit des événements qui ont eu lieu dans votre relation,
ou des événements du passé qui n'ont rien à voir avec votre relation, mais qui a à voir avec les relations amoureuses. Je ne sais pas si je suis claire aujourd'hui. Pourtant, il fait moins chaud, quoique. Non, besoin de réflexion. Non, non, mais c'est vrai, il n'y a rien de plus agaçant que des gens qui ne vous répondent pas. Je trouve que c'est d'un manque de politesse. Alors, effectivement, quand on n'en a rien à faire des personnes, que ces gens-là ne font pas partie de notre cercle, ok, et encore. Et encore. Mais cette faculté de ne pas répondre, ouais, c'est moche. Voilà. On a envie de dire à l'autre, mais c'est comme ça que ta mère t'a élevé? Non, mais. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Et on me parle d'espionnage. Ah bah voilà. Alors non seulement on répond pas aux messages, mais par contre on espionne. Ah bah oui, voilà. On s'espionne sur les réseaux sociaux. Bah c'est malin, tiens. C'est malin. Non, il y a eu un peu d'espionnage. Là, on s'est peut-être un peu renseigné avant de se lancer pour savoir ce qui se passait dans la vie de l'autre. On a peut-être demandé aux amis. On s'est renseigné pour savoir si le champ était libre, si on n'allait pas se prendre un revers de bâton dans la figure. J'ai une évolution 1, donc une évolution à l'été. On y est encore en été, hein. On est encore au mois d'août, hein. Donc, et puis ça continue en septembre. Donc voilà, une évolution là assez rapidement. Et on me dit quelque chose qui va vous faire planer. Bah, la réconciliation, tu m'étonnes. Alors là, vous allez planer. Regardez, confusion. Ouais, vous allez planer. Vous allez voir des éléphants roses. Vous allez voir des petits cœurs partout. Ça va faire cuit-cuit, des petits oiseaux qui vont chanter. Ah, vous allez planer là. C'est mignon. C'est super mignon. On plane par amour là. Hein. On plane de retrouver l'autre. Oh, des instants de grâce, là, de plénitude. Oh, c'est mignon, ça. Je vais prendre mon autre, tiens. Qu'est-ce qu'il nous raconte, mon autre? Votre autre qui a besoin de réfléchir. Qui a eu besoin de réfléchir. Alors, et on me parle... Oh là là c'est mon nouveau... c'est ma nouvelle expression. Oh là là bah oui, mais regardez, amour véritable. Oh, vous pouvez avoir entièrement confiance. Cet homme ou cette femme vous aime véritablement. Ça, c'est beau, hein. Ça, c'est très, très beau. Oh là. Et là, on me parle... Oh, attendez, je vais récupérer ma carte. De différence. Ah, attendez, je remonte avec ma carte. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Différence. Différence de quoi? Peut-être d'âge, de culture, de pays, peut-être de lieu de vie également. Peut-être que votre autre est différent des hommes ou des femmes que vous avez l'habitude de fréquenter. Et là, on vous dit que l'amour est quand même surprenant, mais que c'est un amour véritable. C'est pour ça que vous êtes dans la confusion. Vous allez planer là. Hein. Peut-être que vous ne l'avez pas vu venir, cette relation. Vous savez, le truc qui vous tombe sur le coin de la figure, là, d'un seul coup. Ouais, le truc que vous voyez pas venir, un regard et c'est foutu, quoi. Un regard et ça y est, c'est plié. Et oui, un regard et c'est plié. Oh, on a des belles énergies pour cette rentrée. On me parle de confiance, de certitude et de clarté. Je vous rappelle, pardon, carte de la fidélité, hein, quelqu'un de sérieux, de stable. On met plus de clarté sur nos besoins, sur nos attentes. On est beaucoup plus clair sur nos sentiments. Oh, c'est beau parce que c'est fluide, ça fait du bien. Et peut-être que les empêchements, c'était cette incapacité de certaines ou certains de dire les choses. Et là, on se dit, allez, à quoi bon? Allez, j'ose. Je dévoile mes sentiments, j'ose envoyer un message, j'ose appeler, je tente une action, et puis advienne que pourra. J'arrête de me limiter. Ouais, j'arrête de me limiter parce que ça sert à rien. Je suis pas sûre que des fois le fait d'envoyer un message change la donne dans une relation en fait. Ou pas, j'en sais rien, parce qu'avec le film Moi je te suis, des fois on aurait tendance à dire que un message, est-ce qu'un message pourrait tout saboter? Non, je sais pas, j'en sais rien, j'ai pas d'avis là-dessus. Je veux bien que vous me partagez vos avis dans les commentaires. Est-ce que finalement, souvent on se dit, allez, j'envoie
j'envoie un message, j'envoie pas, puis des fois on envoie, puis on n'a pas de réponse, et on se dit, ah ça y est, j'ai tout gâché, j'aurais pas dû envoyer. Parce que voilà, j'étais dans un jeu du fuis-moi, je te suis, un jeu du silence radio. Je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus, c'est au cas par cas. Mais je crois que parfois, c'est bien aussi d'agir et toute une question de temps en fait. La bonne récolte, hein. Ouais, la bonne récolte. Envoyer un message sur le tard, ça va pas changer grand-chose. Et on me dit, oh là là, réconciliation. Oh, on a 2 cartes de réconciliation, mais c'est beau, de retrouvailles. Ah, vous allez vous retrouver, c'est cool. Ah, c'est beau comme tout, hein. C'est beau comme tout. Ah, je vais prendre les Amazones, tiens. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? La flamme intérieure. Oh, la flamme intérieure qui se rallume, ou qui est toujours là, et qui est... Ah non, là, retour de passion, hein. Vous allez avoir, vous savez, des cœurs dans les yeux. Les pupilles dilatées. Quand votre autre a les pupilles dilatées, c'est qu'il est heureux, heureuse de vous voir. Sauf si votre hôte prend des substances, ça c'est un autre débat. Mais des pupilles dilatées, bon après tout dépend aussi, c'est une question de vision, mais des pupilles dilatées, bon, souvent c'est synonyme de plaisir. Et oui. Observez les pupilles de votre autre. Et si elles sont toutes petites, c'est pas très bon signe. Ça. Ou pas, ça dépend. Allez, on me parle de la libération, et oui, des retrouvailles qui vont... Vous allez vous libérer du poids de de vos doutes, de votre tristesse peut-être, pour certaines ou certains, si vous étiez dans l'attente. On se sent allégé ici, on se sent revivre. Oh là là, le cœur radiant, regardez-moi ça, ce tirage est plein d'amour. Il y a des cœurs qui vont battre la chamade là. Ouais, il y a des cœurs qui vont battre la chamade. Hein. Là, la rentrée, elle permet de se retrouver, elle permet pas mal de choses. Hein. Elle permet pas mal de choses. Hein. Tiens, on va prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Le patron, le procès. Alors le procès, je parlais, je crois, en début de tirage, du tu accusateur. On arrête de balancer du tu. Tu. Non, mais le tu accusateur, non, on dit pas tu, c'est nous. Vous êtes deux dans l'équation. Peut-être qu'on en a marre qu'on nous fasse notre procès. Peut-être que l'autre en a marre et on décide d'arrêter. Ou ok, on se dit les choses, mais on passe à autre chose. Ok, on s'en est mis plein la figure, on a recadré, on a acté et on passe à autre chose. Là, j'entends qu'on arrête avec les reproches, l'animosité. On pardonne ou pas, c'est pas une obligation. Pardonner n'est pas oublier, bien évidemment, mais on passe à autre chose. C'est cette faculté de passer à autre chose parce que l'histoire en vaut plus la peine. Le départ, nouveau départ, hein, voyez. Alors il y a peut-être quelqu'un qui part dans les énergies tierces. Il y avait quand même la carte de la montagne. Peut-être qu'on vous a fait votre procès. Là, ce serpent, c'est qui ce serpent? Je ne sais pas. Des énergies tierces qui se sont permis de parler dans votre dos, qui se sont permis, voilà, de parler dans votre dos. Hein, les masques tombent là, hein, il y a quelqu'un qui part. Mais il y a un nouveau départ également, avec la confusion, la réconciliation. Regardez, la renommée, c'est la réputation. Là, l'honneur est sauf. Si vous avez été bafoué dans votre réputation, si on vous a taxé de personnes infidèles, de menteurs, de menteuses, non. Non, avec la carte de l'espionnage, moi je perçois que votre hôte vous a observé aussi. D'une manière ou d'une autre, avait besoin aussi de vous observer pour savoir où était la vérité. Et la vérité, elle n'est pas chez ce que racontent les autres, elle est sur ce que vous faites vous, dans les actes. Voilà. Je serais tentée de vous dire que les masques tombent ici. Hein.
avec la carte du procès du départ. Alors là, l'étoile de la femme, énergie yin, douceur, tendresse, gestation. La table, invitation à dîner, moment de joie partagé avec votre autre. Donc là, je perçois une période beaucoup plus propice au partage, à l'échange, à des moments ensemble. Hein. Je vous rappelle qu'on avait câlin, cocooning et bisous, donc c'est plutôt pas mal, autour d'un bon repas, tant qu'à faire. Donc là, on a des belles énergies. Et la carte de l'héritage, c'est la carte de ce que l'on veut transmettre, de ce que l'on a appris, les apprentissages, la sagesse ici. Qu'est-ce que j'ai envie, moi, pour ma vie sentimentale? Qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants ou pas? Pas forcément à des enfants, hein. On peut aussi ne pas en avoir et vouloir transmettre aux générations suivantes. Transmettre de la bienveillance, transmettre de l'amour. Plus on va vibrer haut, plus le monde vibrera, vibrera haut, mieux ce sera. Et si on peut à notre niveau, voilà, vibrer des belles énergies d'amour sans animosité, c'est quand même mieux. Et on hérite pour soi de quelque chose de beaucoup plus pur à l'intérieur. C'est mieux pour son corps, c'est mieux pour son esprit, c'est mieux pour, c'est mieux pour son âme en fait. C'est mieux pour sa vie, c'est mieux pour soi. C'est plutôt pas mal hein, ici, même très très bien. Et on me parle du bonheur. Donc là, une belle période de bonheur qui s'annonce. Donc c'est un très très beau tirage et je souhaite que ces énergies soient pour tout le monde, pour toutes celles et ceux qui m'écoutaient. Alors bien sûr, ça ne peut pas être pour tout le monde, bien évidemment, mais en tout cas, je le souhaite. Je souhaite que cela le soit. Voilà pour les énergies du jour. Alors je vais terminer, comme à mon habitude, avec mes petites cartes, une question, une réponse. Donc si vous avez une question, eh bien c'est là le moment. Je suis un peu fatiguée moi aujourd'hui. C'est le moment de vous la poser la question et la réponse elle est là. On va y arriver. Alors, eh bien la réponse, la méditation apporte des réponses. C'est une non-réponse, hein, clairement, mais voilà, c'est une non-réponse, mais c'est une réponse quand même. Allez, l'oracle des 10 secrets. Inspire-toi des autres. Et oui, inspirez-vous des gens inspirants, bien évidemment. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Je vous parlais du lâcher-prise, savoir ce qu'on contrôle, pas grand-chose. Alors, occupons-nous de contrôler ce qu'on peut véritablement contrôler. Et pour le reste, laissons faire. Sinon, on use son énergie pour pas grand-chose, on gaspille son énergie. Détachement versus drame. Donc, on arrête de faire sa drama queen et on se détache des futilités. Des petits empêchements de rien du tout, on arrête de se faire on arrête de se faire on arrête de se faire toute une montagne ici, et on déplace des montagnes. Et on me dit, cultive l'amour inconditionnel. Ok, c'est pas évident, mais voilà, si ça vous parle, vous prenez. Et on me dit que vous n'êtes pas certaine ou certain tout à fait prêt, tout prêt. Peut-être qu'il faudrait passer par une phase de purification de votre karma. Allez, j'en prends une dernière avant de vous laisser avec ces belles énergies. Et on me dit, dis non aux autres. Ah ouais, et oui, dites non. Savoir dire non aux autres. Alors, pas à tout le monde, bien évidemment, mais savoir dire non aux personnes qui méritent qu'on leur dise non. Voilà, tout simplement. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que j'étais assez claire. Je me suis sentie un petit peu brouillon, ça m'arrive parfois quand je pars dans tous les sens, mais bon, je pense que j'ai été assez cohérente quand même, hein. Allez. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre présence, votre fidélité, vos messages, mis mes petits cœurs dans les commentaires, pas les derniers, mais les autres, je vais le faire, mais en tout cas, je les lis tous, voilà, à chaque fois qu'il y a un petit commentaire, j'ai une petite notification par mail, et je les lis tranquillement le soir, voilà, et quand j'ai un petit moment, je vous mets des cœurs, et je réponds aussi des fois.
Voilà. Je vous remercie en tout cas énormément. Je bug. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.